Bonjour, bienvenue chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leur personnalité et projets. Berlin de Toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite. Promis, ça reste entre nous. Ça... Aurélia, bienvenue. Aurélia Pommel, donc du même nom que ta marque, que tu as fondée il y a plus de 10 ans maintenant, Ouais. à Berlin. À Berlin. Et tu es d'origine française. Une Française du coup installée à Berlin. Ouais, depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. C'est comme ça que tu te qualifies maintenant ? Ou non, pas vraiment. Mais non, en fait, c'est drôle parce que souvent, je me demande quand je vais repartir ou si en fait, je vais rester encore là l'année prochaine. C'est comme si les choses n'étaient pas vraiment complètement installées ou acquises ici. C'est vrai ? Oui, ouais, c'est vrai. Il y a toujours ce... Où c'est quoi la prochaine destination ? Ouais. Oui, mais par contre, je pense jamais à retourner en France. C'est juste partir quelque part d'autre ? Ouais, plutôt d'ailleurs quelque part où ce serait plutôt la campagne, quelque chose, un endroit plus calme et vert, mais où je peux continuer à travailler avec, avoir mon atelier, créer un lieu de rencontre avec, avoir aussi ma boutique où je pourrais aussi recevoir d'autres artistes, artisans, présenter des produits. Mais sortir de la ville tout en conservant aussi le côté créatif, actif et des rencontres à la campagne. Donc c'est un petit peu c'est à étudier mais j'ai souvent pensé un lieu qui combinerait aussi le tourisme avec les locaux, avec le côté peut-être permaculture avec les artistes. Les animaux, j'aimerais bien aussi beaucoup. C'est exactement ce dont moi j'avais envie de parler avec toi. Ah oui. De sortir de la ville. Sortir de la ville et puis surtout créer ce lieu de rencontre. Oui, le lieu de rencontre, c'est très important pour moi. Ouais, j'adore. Parce que tu sais que je fais remonter dans nos messages et notre premier échange était en février. Et tu vois, on est en juin, donc il y a eu des hauts et des bas jusqu'à ce qu'on se rencontre enfin. Et juste avant cette rencontre où on est là en train d'enregistrer, il y a quelques semaines, tu as organisé un événement. Attends, je ne veux pas dire de bêtises, avec Manu Yao. Oui, à Sellendorf. Un endroit absolument extraordinaire. Magnifique, ouais. Où toi, tu présentais tes créations. Ouais. Et il y avait 2 ou 3 autres compagnies ou entreprises qui étaient là aussi. Et tu avais cette aisance, tu connaissais tout le monde déjà, et tu avais cette aisance à connecter entre les gens, et je me disais, c'est quand même assez remarquable. Et en plus, je t'avais identifié, j'ai l'impression que tout le monde te connaît à Berlin. Oui. Ouais. Toutes les personnes qui sont là depuis quelques temps, en tout cas, qui ne sont pas des touristes ou qui ne sont pas de passage ou ce genre de choses, mais vraiment des gens qui sont ici depuis longtemps, connaissent ta marque. Ah ouais, mais j'ai vraiment construite à bout de bras, quoi. Je suis arrivée, j'avais même pas une machine à coudre ici. Mais c'était pas l'idée à la base, non ? Non. En fait, j'avais besoin de... J'habitais à Paris à l'époque et je travaillais en collection, en maison de couture. Et j'avais besoin d'un break. J'ai une copine qui m'a invitée à passer l'été à Berlin. D'ailleurs, elle habitait sur le canal, à Meberhofer. Et quand je suis arrivée, je suis tombée amoureuse de la ville. Tout de suite, j'ai su qu'il fallait que je fasse quelque chose ici. Mais je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer. Donc, comme je suis modéliste patronnière de métier, de formation, j'ai envoyé mon CV à des écoles de mode. Et j'ai eu un entretien avec UDK, Universität der Kunst, et avec S-Mode à l'époque qui existait encore. Et ça m'a donné espoir. Je me suis dit, on peut trouver un travail ici, quoi.
Et finalement, bon, ça s'est pas marché, mais j'ai été contactée par une maison de couture qui était à Gormannstrasse à Mitte, qui m'a embauchée pour faire leur première collection. Et c'est comme ça que je suis restée à Berlin. C'est incroyable. Alors, c'était pas du tout dans tes plans, quoi. Bah, quelque part, non, mais en fait, je provoquais, quoi. Je provoquais le plan parce que c'est devenu trop difficile pour moi, moralement, mentalement et physiquement, le rythme des collections à Paris. Et j'avais envie de faire des nouvelles expériences et je pense que une période, voilà, j'avais terminé mon cycle, j'avais terminé en fait mon expérience parisienne. Je suis normande à la base, donc c'est pas non plus, enfin Paris c'est une chouette ville et j'ai passé vraiment des belles années, mais c'est pas non plus une ville où j'ai ma famille, ou voilà, donc j'étais de passage. Tu as été toute seule à Paris? Oui. Comme je suis arrivée toute seule à Berlin aussi. C'est marrant. Et quand tu t'es lancée dans la... On se dit se lancer dans la mode, du coup, quand tu es arrivée à Paris? Bah, en fait, ça s'est pas fait comme ça. J'ai terminé mes études en Normandie et je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait 1 ou 2 années d'université. Et ouais, voilà, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va c'est quoi, prof d'anglais, traductrice, bon. Donc j'ai décidé de partir 6 mois en Asie. Donc j'ai voyagé tout en Inde, enfin essentiellement, avec toujours cette intention. Qu'est-ce que tu veux faire, voilà. Tu avais quel âge? J'avais 21 ans, 20 ans, 21 ans. Ouais. C'est ouf. T'es partie toute seule en Inde aussi? Ah, j'avais un compagnon. Mais quasiment, ouais, voilà. Et j'étais très intéressée aussi par les religions là-bas, parce que c'est complètement c'est fou aussi de se plonger dans dans cet univers l'Inde, c'est vraiment un endroit qui est complètement, c'est mystique, c'est incroyable, quoi. Et je voyageais toujours, donc on a traversé en 6 mois, c'est quand même, ça représente... C'est long, quand même. Ouais. Et toujours avec cette intention de qu'est-ce que tu souhaites devenir, qu'est-ce que tu veux faire. Et en fait, progressivement, les choses ont été plus claires, sont apparues. Cette envie d'avoir un savoir-faire, de vraiment maîtriser quelque chose, cette noblesse d'avoir ses mains et de savoir de savoir transformer un carré de tissu en une magnifique veste, ou ça peut être aussi pour un menuisier, un bloc de bois mais d'avoir ces compétences de pouvoir en fait vraiment travailler sur un processus de transformation. Je trouve c'est quelque chose qui me fascine toujours autant et qui, même moi, quand je fais quelque chose, ça me met toujours dans une espèce entre l'excitation, le stress, la satisfaction, et parfois aussi il y a le côté de la perfection qui fait on a envie que ce soit encore mieux. Donc c'est un côté où aussi on se challenge. C'est un rapport avec soi-même qui est hyper intéressant, hein, la créativité, donc le savoir-faire. Et du coup, l'artisanat, tout de suite? Oui, l'artisanat. C'était pas... Parce que quand tu me parles de ça, je pense aussi à la gastronomie, la restauration, tu sais, le fait de créer des pâtisseries. Enfin, je pense à la pâtisserie quand tu me parles de ça. Ouais. Et ça, moins que ça a tout de suite été le vêtement? Oui, ouais, mais la matière, hein, le toucher et la beauté, quoi. Le côté de la fluidité, c'est assez... Oui, la pâtisserie, tout ça, je trouve que déjà, tu vois, c'est un peu, pour moi, ça se combine, quoi. Tout ce qui est gastronomie, même les vins, la mode, c'est des choses qui s'allient, en fait, qui peuvent très bien se mélanger, quoi, dans l'ordre de fusion, de rencontre, tu vois, moi je trouve que ça se marie, enfin c'est pas que ça se marie, mais c'est cohérent, en fait. C'est des gens de passion, c'est des gens qui en fait ont
ils créent vraiment quelque chose avec eux-mêmes, une conversation, une communion, tu vois, c'est... Évidemment, dans le savoir-faire, il y a des choses que tu répètes, mais c'est comment... Chaque fois, c'est différent. Tu apprends tous les jours quelque chose parce que tu peux pas tout maîtriser. Tu peux pas, même si les gestes vont être les mêmes. Mais parce qu'il y a, par exemple, à la pâtisserie, peut-être une température qui monte, je sais pas, tu vois, quelque chose. Moi, c'est avec des matières, si c'est de la soie, du jersey, du coton, du lin, il y a une fluidité différente. Parfois, tu n'arrives pas à maîtriser parce que... Puis, tu te rends compte, en fait, que la fibre, elle est comme si... Et puis, voilà, tu vois, c'est hyper intéressant, quoi. Tu es en observation et en découverte permanente. Et puis, en plus, vu que toi, tu travailles avec des chutes... Oui, en fait, c'est des fins de série. Ouais. Enfin, les chutes, c'est parce que c'est plus petit, les fins de série. Ouais, c'est ça. Et les fins de série, elles sont différentes à chaque fois, en fait. Ouais. Donc... Évidemment, moi, je les choisis, mais parfois, je tombe sur des petites pépites, mais bon, il reste que 3 mètres, 10 mètres, parfois un rouleau. Je les achète à Paris, c'est une maison de collection, donc en général aussi, tu vois, bon, voilà, c'est des lots, quoi, tu vois, et j'aime cette idée-là aussi. J'aime l'idée de pas, en fait, de consommer les ressources existantes. J'aime aller dans les... Là, récemment, j'ai fait aussi des pièces uniques avec des napperons que ma mère m'avait donné, et je les ai teints. Parce qu'ils étaient blanc-beige, ça ne matchait pas avec ce que je voulais faire, donc je les ai teints. Et je me disais, tiens, c'est ces choses qu'on n'aime pas trop, qui toujours un peu... ça fait penser à la grand-mère, ou les napperons qu'on voit sur les bras des canapés, là. Et comment, en fait, transformer, embellir voilà, comment donner, en fait, vraiment... de cette ressource existante, comment en fait c'est upcycling, l'améliorer en fait. Hein, tu vois, il y a le downcycling, quand tu as vraiment plein de chutes, tu fais des serpillères, des choses comme ça, et le upcycling en fait, tu transformes dans le up, dans l'embellissement. Et j'ai vraiment pris plaisir à les utiliser comme des ornements sur les vêtements. Et c'est devenu en fait comme des bijoux, comme des ornements, voilà. Et je les ai cousus dessus. Ouais. Puis en plus, il faut voir le style que tu as qui est quand même très moderne. Enfin, il y a un mix, à mon goût, d'intemporel, que ce soit parce que c'est un t-shirt, un bomber, on dit comme ça, ouais. Des vestes, c'est des vestes absolument magnifiques. Et tu as ce côté intemporel de la coupe. Ouais, mais en fait, tout est dans la coupe. C'est d'un soigné hyper impressionnant. C'est en fait, tu étudies le volume, l'harmonie en fait du corps et de la coupe du vêtement. Donc c'est ça en fait, tu vois, c'est subtil. Tu peux pas vraiment dire pourquoi, c'est comment, parce que tu sais, parce que l'épaule elle fait 11 cm ou 14, ou c'est pas ça, c'est juste quand tu construis en fait ton patronage, ton prototype, tu vois, c'est pourquoi à un moment tu vas ah non, là c'est pas mal, mais en fait si en fait c'est un peu plus comme ça, ça va être mieux. Mais c'est un truc que tu ressens, tu vois, c'est juste que c'est ton œil, tu vois, c'est ta patte, c'est ton style, c'est ton expression personnelle. C'est pourquoi par exemple moi j'aime bien quand ça tombe comme ça. Et puis un autre designer lui va aimer peut-être le oversize ou les manches vachement montées, ou j'en sais rien. Tu vois, c'est les personnalités, en fait. Mais surtout pour les gens qui font vraiment leur style. Je parle pas des gens qui créent des tendances et qui changent tous les 6 mois, les fashion designers qui sont plutôt dans... tu vois, moi, j'appelle ça un peu la course à l'échalote, quoi. Tu sais, si chaque fois, tu changes. Tu vois, une fois, tu es un peu en mode hippie, l'autre fois, tu es en mode... On a un gros camion qui... Ouais. Donc la coupe, je trouve que c'est vraiment la chose, c'est ça en fait la recette. Tu fais des retouches après sur les personnes? Oui, alors j'adore aussi ça, parce qu'en fait je trouve que c'est hyper important de leur donner vraiment le maximum, d'optimiser au maximum le vêtement sur eux
tu vois, qu'ils l'arborent avec fierté, qu'ils se sentent beaux et belles. Et, ouais, ça, c'est un truc c'est très important pour moi, le- le- la communication, l'échange avec le client. C'est pour ça que j'ai du mal à vendre en ligne aussi, parce que j'ai du mal à me mettre dans... Il faut que je crée... Enfin, si j'ai un shop online, bien sûr, mais j'ai du mal à le updater, tu sais, à le fournir, parce que, en fait, moi, je préfère que les gens ils viennent à la boutique. Et... tu vois, c'est tout un style de vie, tu vois, c'est pas juste je fais des vêtements et du business et je vends pour... c'est une relation, c'est un contact, c'est un truc avec toi, quoi, tu vois, c'est ce que tu as envie, en fait, de donner. C'est comme une mission, tu as envie de donner ça. Ouais, tu as envie de donner cette qualité, ce service aux autres pour leur montrer leur beauté, quoi. Quelles sont tes inspirations? La rue... Je parle également aussi de ce mode de vie dont tu parles. Ah Comment oui. t'es arrivée à cette idée-là? Je pense que c'est vraiment avec les voyages, l'observation. Après, tu vois, c'est des réflexions personnelles, de choses que tu vois. Que moi, j'ai quand même travaillé 10 ans à Paris. J'ai vu pas mal de choses que j'avais pas envie de reproduire et puis que j'avais pas envie de vivre non plus. Et je me disais comment, en fait, utiliser mes compétences et ce potentiel que j'ai acquis pour le mettre à bon escient et pour aussi, moi, trouver du plaisir. Et échanger ce plaisir et créer, en fait... cette synergie, quoi, tu vois, avec les autres, avec l'autre. Et alors, je trouve ça... Je suis hyper impressionnée par ce que tu partages. Et j'ai envie de te dire, mais pourquoi à Berlin? Ouais, parce que en fait, je pense que c'était une ville où, en fait, à l'époque, quand je suis arrivée, c'était dur, c'était un peu no man's land, où les gens qui arrivaient avaient tous, tu vois, des gros packages avec eux, parce que... oui, c'est un peu la ville qui accueille, tu vois, qui accueille les... comment... ceux qui sont dans d'autres aspirations, qui ont envie de développer leur propre mode de vie, leur propre... Tu vois, c'est à l'époque... moi, j'avais la possibilité de louer mon appartement à un atelier pour... même pas le quart de prix de mon appartement parisien. Donc, c'était une vraie chance, une liberté, tu vois. Ça m'a soulagée parce que j'avais pas de problème financier. Même si je travaillais... Bon, j'ai travaillé, comme je te disais, à Miteux pendant 1 an. Donc, ça m'a permis de me poser, de faire aussi un peu des connaissances, de comprendre comment la ville fonctionnait, de savoir aussi où il y avait... Parce que même si j'achète mes matières à Paris, bon, j'ai quand même besoin d'avoir... comme je te dis, je suis arrivée sans machine à coudre. Il fallait que j'aille... j'ai découvert Machine Muller à Côte-Bussodam, qui est devenue la personne avec qui... j'ai acheté tout mon matériel, etc., etc. Tu vois, c'est des choses... ça prend du temps de s'installer dans une ville. Donc, en travaillant pour ce designer, c'était beaucoup plus facile. Et puis, ça m'a permis de mettre mes bases, quoi. Et ensuite, quand j'ai commencé... Alors, pourquoi j'ai commencé cette marque? Ça a été parce qu'il a, en fait, fait faillite. Lui, ça n'a pas fonctionné. Donc, je me suis retrouvée donc, sans travail. Et sauf qu'il il m'a donné la possibilité pendant 1 an de travailler avec beaucoup de responsabilités. Et c'est là où, en fait, j'ai pu prendre confiance en moi, acquérir un peu plus de confiance personnelle en me disant, voilà, chaque fois, il y avait donc une collection à créer et chaque nouvelle pièce qui partait après à l'essayage, à la production, revenait et je me disais, ah ouais, donc là maintenant, en fait, parce que j'étais seule à l'atelier, il n'y avait plus une équipe de dizaines de personnes comme quand je travaillais chez Saint-Laurent dans d'autres ateliers où en fait c'est vachement hiérarchisé, tu vois, tu es un peu exécutant, toi tu fais ci, toi tu fais ça, etc. Là je faisais tout et en fait ça m'a permis vraiment d'observer que j'étais capable de réaliser ça. Et quand donc il a fermé, j'avais toujours cette idée, même je pense avant Berlin, de créer cette fusion. J'aimais l'idée de la couture chic.
Enfin, non, je reprends. C'était plutôt du streetwear chic. Donc, le côté couture mélangé, tu vois, avec le côté casual. Mais pas trop, on va dire, oversize, pas trop, tu vois, qui fait un peu trop décontracté. Mais quand même, cette idée qu'un t-shirt pouvait devenir une chemise. Qu'un t-shirt, tu pouvais vraiment l'arborer avec élégance et que tu pouvais aller travailler avec. Parce qu'à Paris, on se rappelle bien, c'est la pression sociale, il faut être... À l'époque, après, maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, je prenais la ligne 1, la jaune, là, puisque je travaillais sur les champs, et tout le monde était en costard-cravate parce qu'ils allaient à la défense, quoi, tu vois, c'était... C'était une autre Ouais, ambiance. moi, j'avais mal aux pieds dès le matin, tu vois, parce que tu devais porter des chaussures. D'ailleurs, maintenant, je ne porte que des sneakers. Quand tu parles de streetwear, enfin pas de streetwear du coup, mais ce côté chic, ça me fait penser, vraiment j'ai pensé tout de suite à, tu vois, Saint-Laurent, vu qu'on t'en parlait juste Oui. avant, et ce costume pour femme qu'il a créé, Oui. Bah oui, ça a tout changé d'ailleurs. et il l'a shooté avec 2 femmes, dont une qui est nue, il me semble, sur la photo, et une qui porte son costume dans des rues pavées à Paris, je pense. Je sais pas si tu vois la photo. Mhm. Et la photo est faite par Helmut Newton, Ouais. qui est donc un Berlinois d'origine et qui a son musée à Berlin. Ouais. Je me dis, tout ça fait, Ouais, fait ça- tellement sens. Tout est connecté. Ça, comment ça t'a fait quoi comme idée de te dire, ok, en fait, c'est à Berlin que je dois lancer ça, c'est en Allemagne, j'avais pas prévu de venir Je ici. pense que tu sais, quand les choses, c'est un peu comme si c'est maintenant, c'est le moment, tu réfléchis. Et en fait, il n'y a plus trop de place pour se poser des questions. T'es pris dans une énergie avec toi de décision. Tu es déterminé, mais tu n'es pas non plus comme, ok, tu vois, c'est comme ça, et tu vois, coûte que coûte, je ne changerai pas. Mais il y a une énergie vitale qui t'envahit comme ça, voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est un empire à monter, tu vois, parce que comme je te dis, il n'y a pas de machine, il y a pas, moi j'ai pas encore je sais pas ce que je vais sortir, je sais pas, on va dire un peu qui je suis, ma grille, ma touche, tu vois, puisque j'ai toujours travaillé pour des gens qui m'ont donné un dessin et je devais réaliser le dessin en 3D et leur donner un prototype, un patron, voilà, tu vois, c'était... Et donc tu es confronté aussi à ton style, à ton goût, à ton côté esthétique. Et, et ça se faisait comme ça, progressivement. Et des belles rencontres. Et la possibilité, quelqu'un soudainement qui me dit, ah bah tu sais, il y a cet atelier à Weserstrasse qui s'est libéré, mais voilà, il y a une table de coupe avec une machine à coudre, si tu veux, on peut la débarrasser parce que non, bah non, au contraire, je suis contente parce que j'en ai pas encore. Tu vois, des choses qui se mettaient comme ça, qui venaient sur mon chemin pour m'aider. Et moi, je suis très sensible à ça aussi. Je suis très sensible aux énergies. Il y a des messages, en fait. Tu vois, c'est des messages invisibles qui viennent. C'est des opportunités. Mais tu peux la rater hein, aussi. Tu vois, si c'est pas le bon moment, parce que en fait, on n'est pas. C'est une histoire aussi avec soi-même. C'est un vrai travail, en fait, de se sentir. Disponible pour en fait se développer, pour en fait grandir dans un sens personnel, tu vois, de oser la peur. Ça c'est un thème qui est très récurrent. Enfin, la peur, c'est on a toujours une peur, on a toujours quelque chose là. L'échec, de se retrouver face à, c'est horrible. Mais combien de fois, en fait, on est face à ça et il faut toujours repartir parce qu'en fait, après, on le démystifie. Après, on dit, bah oui, c'est mon meilleur ami. L'échec, tu vois, ça fait partie de mon quotidien. Bah, là, ça n'a pas marché, bah, je reprends. Puis, tu vois, c'est... Et tu as rencontré aussi rapidement, j'ai l'impression, la vie active de Berlin. Bah, à l'époque aussi, alors comment? Oui, pourquoi? Ça s'est fait que j'avais quelques copains de Paris qui venaient jouer à Berlin.
Des DJ. Ouais, des DJ. Et en fait, quand j'ai commencé à faire donc cette collection qui était mix streetwear couture, mais on savait pas encore comment ça allait comment ça allait se définir, j'ai proposé à certains de leur prêter, enfin de leur donner un outfit, tu vois, un t-shirt pour leur gig. Et ça plaisait, ils étaient contents. Et puis après, tu vois, j'avais un retour. Puis après, les gens, eux, ils en parlaient, ils se sentaient bien. Puis j'avais instauré aussi, tu vois, un questionnaire par rapport. Parce que ça, je l'avais remarqué déjà aussi à Paris, c'est-à-dire les complexes. Tu vois, des différentes longueurs au niveau des manches des t-shirts. Tu vois, par exemple, tout le monde n'est pas à l'aise avec les tank tops. Mais en même temps, tu n'as pas envie non plus de te retrouver avec un manche longue. Et puis, ou les encolures, tu vois, il y a certains hommes qui sont pas confortables quand ça descend trop ou quand ça monte trop. Enfin, voilà. Ça m'intéressait aussi, tu vois, de questionner, de mesurer les gens. J'avais un barème. D'ailleurs, ça, je pense que tu le sais. Enfin, ça fait partie des choses souvent j'ai créé mon propre barème de mesure pour sortir complètement du côté où on doit être un S, c'est ça, un médium, c'est ça, ouais. Parce que je trouve que c'est encore une autre façon tu vois, de catégoriser les gens, de les mettre dans des espèces de formats depuis que j'ai vu comment les collections se faisaient, où c'est que sur des tu vois, des 34, 36, des jeunes filles de magasin. Enfin, tu vois, j'ai pas envie, en fait, de travailler comme ça. Moi, j'ai envie de travailler avec les gens, j'ai envie de leur donner l'espace. Et c'est pas parce que une femme, elle fait un 40 qu'elle doit se sentir mal, quoi, tu vois. Enfin, c'est aussi ça faisait partie des choses que j'avais vraiment envie de donner, enfin, de mettre en place. Que non, il n'y a pas de barème parfait. Voilà. Je m'étais rendu compte de ça en allant dans une boutique, pour la première fois dans une boutique un peu luxe pour essayer un vêtement. Et moi qui fais normalement du 38, en taille, on va dire, là j'ai dû demander un 36 et pourtant je fais un 38. Et je me dis, non mais c'est fou qu'on fasse changer les tailles parce qu'on te fait croire que... Ouais. Je trouve ça hallucinant. Mais pour revenir sur la création de ton barème, le podcast Dans les médias entreprennent où tu en parles est hyper complet là-dessus. Alors vraiment pour le côté technique. Et ce que je voulais te demander en rebondissant là-dessus, c'est Élodie, on te fait un coucou, qui a fait un portrait de toi absolument magnifique sur son blog, dans lequel tu mentionnes que tu as des clientes de 20 à 70 ans. Oui, ça c'est vrai, ouais. Et quand on s'est rencontrés du coup à cet événement à Zehlendorf, je me souviens d'avoir été... que ça m'a marqué qu'il y ait beaucoup de femmes d'un âge plus avancé que moi je rencontre, on va dire, dans mon quotidien ou quoi, qui avaient cinquantaine, soixantaine, 70, et que des femmes magnifiques. Oui. Je veux dire, dans leur aura, à quel point elles étaient à l'aise, etc. Et je me disais que tu avais aussi cette force à la fois d'attirer et de faire se rassembler des gens plus jeunes et des gens plus âgés, et en fait qu'ils ont tous en commun d'être des personnes dynamiques, des personnes qui sont à l'aise, qui ont envie de faire des choses. Oui, je pense que c'est des personnes aussi qui ont envie de soutenir, tu vois, d'être dans une consommation aussi, enfin dans une rencontre avec, tu vois, consciente, avec vraiment tu vois, quand tu rencontres un créateur et que tu vois, mes pièces évidemment sont beaucoup plus chères que quand tu vas dans un mall donc il y a un coût. Mes vestes sont à peu près à 200 €. C'est ce que je vais dire. Attends, c'est plus cher, mais c'est pas non plus pour un vêtement fait main, avec la qualité dans laquelle tu sélectionnes les produits et les matières, c'est quand même c'est pas cher non plus. Non, moi aussi je sais ce que je pense, mais bon, voilà, tu vois, ça peut. Et je pense que ces personnes-là sont sensibles, tu vois, à cette rencontre, à déjà soutenir
Justement, tu parlais de cet événement. Il y a une dame qui m'expliquait que ses fils, simplement, ses fils qui ont 14 et 17 ans, ne veulent acheter que des produits locaux à Berlin. Et en fait, ils sont au courant même où acheter des chaussettes, des sous-vêtements faits à Berlin. Enfin, même moi, je ne sais même pas où je trouverais ça. Et je trouvais que c'était chouette, quoi, parce que la jeunesse, si ça, vraiment les gens deviennent de plus en plus sensibles du dysfonctionnement, de la cruauté qu'il y a derrière les prix bas de la fast fashion, c'est vraiment là, c'est chaud. Tu vois, il y a une élévation, quoi. Il y a quelque chose qui bouge. Et je trouve que moi, c'est les clients qui viennent dans ma boutique, ce sont des gens qui sont déjà sensibilisés par ça. Ils ont déjà compris que c'est pas normal que un t-shirt, avoir 3 t-shirts pour 10 euros, derrière, ça implique un dysfonctionnement, ça implique un abus, ça implique, tu vois, des choses qui sont pas c'est pas saines, tout simplement, tu vois. Et tu as remarqué un changement dans les gens qui venaient dans ta boutique ces dernières années peut-être, ou dans le temps? Changement dans le sens... écoute, non. Parce que j'ai encore des gens qui viennent depuis le début, qui sont mes clients. Tu sais, il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant ça fait 10 ans que je porte votre veste, c'est ma veste favorite. Quand je dois me représenter, c'est celle que je porte parce que je me sens à l'aise. Ou surtout les hommes, ils viennent peut-être 2 fois par an et ils prennent 6 pièces, tu vois, 6 t-shirts ou 3 pantalons, parce qu'ils savent que voilà, ils vont, ils n'ont pas envie de faire du shopping régulièrement, mais ils viennent dans la boutique et puis ils savent que la coupe leur convient, l'accueil, parce que ils seront conseillés et ils vont être aussi, tu vois, accompagnés pendant leur shopping, tu vois, non pas juste ok, bon, je sais pas trop, et puis ils vont à la caisse, et puis c'est ça aussi, tu vois, faire du shopping. C'est-à-dire que les jeunes filles qui sont, le personnel qui est dans la boutique, ils ont rien à voir avec le produit. Ils sont là juste pour payer leurs factures, tu vois. Donc évidemment, tu dénatures complètement leur relation client-vendeur, vendeuse, parce que ils ne peuvent pas répondre vraiment à tes questions, à tes attentes, et puis à même peut-être ton besoin d'être conseillé, parce que tu sais pas trop, tu vois, tu as envie d'avoir une petite veste, mais tu aimerais bien qu'elle soit un peu comme ci ou comme ça, ou pas trop comme ça. Et puis eux-mêmes, ils savent pas. Parce que tu vois, ils reçoivent des stocks et c'est ça je trouve qui est dommage. Et puis ça dénature complètement le rapport du commerce. Tu vois, en parlant de ça, en plus, je suis remontée du coup dans ton Instagram, dans tes stories, et j'ai vu que tu connaissais Candice, Candice Plenty, qui est venue aussi. Et je trouve que vous avez la même façon vraiment de parler du vêtement et du rapport entre les gens et les vêtements. Mm-hmm. C'est-à-dire à quel point déjà on n'a pas appris peut-être quelle relation avoir avec des vêtements, à part on se le met sur le dos et on essaie de ressembler à quelque chose ou à une tendance. Je trouve que Candice en parlait aussi bien que toi en disant que les gens ne savent pas en fait. Ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose mais ils ne savent pas ce que c'est. Et d'avoir un œil extérieur spécialisé dans la question, ça te fait avancer beaucoup plus vite. Et puis en plus, généralement, ça te fait avancer aussi plus vite vers ce que toi, ce qui te plaît ou ce dont tu as envie. Oui, puis ça te permet aussi d'ancrer plus ta personnalité, de te comprendre plus, tu vois, d'être plus aussi dans ton full potentiel, quoi, parce que t'as pas besoin de ressembler à ce que tu vois à l'extérieur, les placards, les posters et tout ça, tu vois, tout ça, il faut ignorer en fait, quoi. C'est juste encore une autre façon de prendre un pouvoir sur nous, quoi, en fait, dans une façon de on doit tous ressembler à ça. Non, tu vois, non. Donc c'est pour ça c'est important d'aller voir des personnes qui sont passionnées, parce que ils peuvent te conseiller avec
t'accompagner, tu vois, être vraiment des personnes de confiance qui peuvent te donner des vrais conseils. Et puis de là, après, tu vois, tu prends toi-même plus tu comprends mieux ton style, tu vois, si tu as des longues jambes ou si tu es plutôt comme ci ou plutôt comme ça, tu vois, il y a des coupes qui vont pas à tout le monde. Et il faut le savoir. Ouais. J'ai toujours été... Ça me fascine comme tu as ce côté conscience de toi. Et puis après, il y a ce côté corps. Et en fait, là, c'est à chaque personne de construire la relation entre les deux. Ouais. Par rapport à ton image, par rapport à ce qui te va pas, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Parce que c'est pas si inné que ça, en fait. Bah, ça a été presque construit de te désolidariser de ton corps, avec toujours ces espèces d'influences il faut être comme ci, il faut être comme ça. En fait, moi, je trouve que c'est dramatique, hein, parce que en fait, les gens ne sont pas dans leur corps. Et c'est pour ça que on se retrouve avec des tendances ou des tendances où les personnes vont pouvoir, tu vois, vont en fait se dénaturer, tu vois, avec... Ou ça leur ressemble plus. Ouais, parce que simplement, ils sont pas connectés, quoi. Ils pensent qu'ils sont pas assez beaux, naturellement, que c'est pas suffisant, alors que c'est tout le contraire. Et comme on veut qu'ils consomment, eh ben on leur fait croire qu'il faut qu'ils fassent ça, et qu'ils fassent ci, et qu'ils mangent ça, ou qu'ils... Ouais. Les personnes qui viennent dans ta boutique restent combien de temps en moyenne ? Ouais, c'est longtemps. Ouais, puis j'aime bien aussi, après, ça c'est pas tout le temps, mais moi j'aime bien si un enfant, on joue ensemble. Tu sais, j'ai une boîte aussi, j'ai un petit coin pour les enfants. Ouais, j'aime bien comme ça. Et les parents aussi se sentent à l'aise, ils sont pas stressés, ils prennent le temps d'essayer. Puis il y a toujours du thé, du café, il y a toujours la possibilité juste de discuter. Et puis en fait, parfois je les reverrai jamais, tu vois. Mais c'est pas une raison, en fait. Il y a toujours un moment de qualité, il y a un vrai échange, une communication, quelque chose. Ça marche pas toujours. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie, puis ils se disent non. Mais ça fait partie du jeu en même temps. Tu vois, il y en a certains, ils rentrent, ils ne disent même pas bonjour. Ils repartent, ils disent même pas au revoir. Et ça me touche. Enfin, je me dis pas, oh, quand même. Je me dis, ah, tiens, c'est vrai. C'est vrai, il y en a comme ça existe, c'est vrai. Tu vois, ça me fait une petite piqûre de rappel que c'est vrai, il y en a. On dit, tu vois, la diversité, c'est comme une petite jungle, il y a plein d'animaux différents. Et puis, bah, lui, il vient de rentrer, puis il est comme ça, puis il repart comme ça. Bah, ok. Tu crois que tu fais comment la différence ? Tu sais, c'est la façon dont la personne va te regarder quand tu vas Moi, d'ailleurs, j'ai appris à ne jamais interagir avec le client, parce que sinon tu le fais fuir. C'est ce que je vais te demander. Ah oui, non, mais l'opposé de Paris, par exemple, où les vendeurs, ils sont derrière toi. Excusez-moi, madame, est-ce que je peux vous essayer, je peux vous renseigner, etc. Là, non. Et il y a toujours un moment où, en fait, Tu les laisses tranquilles, en fait. Toujours. Début, je les laisse tranquilles. Et puis après, je vais interagir un petit peu en disant, bah, si vous voulez, je vous montre. Ou est-ce que ça vous intéresse que je vous explique un petit peu le concept ou que je vous montre mes dernières pièces, la collection, tu vois. Sans être dans, ah, vous voulez essayer, j'ai cette taille. Non, je leur explique que c'est pas une boutique comme une autre, en fait. Mais pas en lui disant, c'est pas une boutique comme une autre dans laquelle vous êtes rentré. Mais plutôt dans le côté de, ce que je viens de dire. Est-ce que ça vous intéresse que je vous explique un petit peu la philosophie, l'éthique, le côté, enfin, comment je travaille, Et évidemment, ça les intéresse parce que c'est comme si, en fait, c'est un peu comme si tu allais dans une expo, une galerie, et puis l'artiste disait, ah, tiens, est-ce que vous voulez que je vous explique comment j'ai construit, enfin, que j'ai conçu cette œuvre, voilà. Et puis après, ça démarre ou pas. Après, mais bon, souvent ça démarre, ouais. Ils savent que tu es la créatrice ? Non, je leur dis pas. Non, je leur dis pas. J'adore. Non, je leur dis pas. Puis après,
Mais vous êtes Aurélia? Oui, bah oui. Ah, c'est vous. Voilà. Mais c'est tout. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas vraiment, tu vois, on s'arrête pas dessus non plus, quoi. Mm. Et comment t'es arrivée à cette idée de la boutique? Comment ça s'est fait? Bah écoute, franchement, ça faisait aussi partie des choses, j'aurais jamais pensé, parce que c'est tellement d'énergie, c'est tellement de présence, c'est aussi contraignant, tu vois, je peux pas non plus, enfin moi, comme avec mon idée de départ, tu vois, de partir en campagne, bon là c'est super parce que tu mets ton vélo dans le S-Bahn et en une demi-heure, tu es au lac, tu peux quand même te ressourcer, mais euh, prendre une semaine de vacances, c'est compliqué, tu vois. Après, je me l'autorise aussi, tu vois. Je sais quand il y a des périodes plus ou moins calmes dans la ville. Tu vois, l'hiver, c'est beaucoup plus calme. Et je suis arrivée à l'idée d'avoir une boutique parce que j'ai commencé à vendre dans d'autres boutiques. Quand j'avais mon petit atelier vers Pauline Kauffer et qu'on me prenait 40-50% de mes ventes, plus, tu vois. Et là, je me suis dit, non, bah, je ne vais pas travailler pour avoir aussi peu de bénéfices. Donc, en fait, je me suis intéressée à l'idée. D'ailleurs, ça a commencé comme ça. Je faisais des ventes privées dans mon atelier. Et j'arrivais à avoir Je me souviens que j'avais un atelier à Bodinstrasse qui était perché à un étage. Il n'y avait même pas mon nom, mais j'arrivais. Il y avait quand même des gens qui venaient frapper à ma porte, quoi. Ça, c'était génial. Je me disais, tu vois, c'est chouette quand même. Tu vois, tu as des gens qui viennent et qui venaient acheter, en fait. Et on avait un espace comme un couloir. Enfin, j'étais toute seule. Et il y avait un petit rack avec peut-être les 10 pièces qui étaient, tu vois, qui étaient accessibles, enfin, qui étaient en vente, tu vois. Et, euh, et ils venaient, en fait, ouais, c'était assez... c'était complètement surprenant pour moi. Je me disais... Ils repartaient, parfois j'avais des moments de silence pendant 10 minutes en me disant, mais comment ils ont pu savoir, tu vois. Et l'histoire de la boutique, voilà, ça a commencé comme ça. Après, je me suis rendu compte que si je voulais aussi en faire tu vois, mon lifestyle, si je pouvais en vivre, il fallait que je puisse avoir aussi mes propres ventes, puisque comme je ne fais pas de la grande production, tu vois, je ne produis pas en série, je fais des pièces uniques, j'aime rencontrer les clients. Il y avait des concept stores à Berlin qui prenaient mes collections. Parfois, j'allais leur rendre visite. C'est pas que je faisais l'espion, mais bon, j'allais rendre visite sans être obligée. Voilà, un peu voir comment ça se passe, quoi. Et les vêtements étaient pendus sur le cintre à l'envers, tu vois. Voilà, c'était pas. Tu vois, donc c'était pas ce que je me suis dit, non, il faut que j'investisse encore plus. Alors écoute, tu parles du cintre à l'envers, du coup ça me fait penser. Sur ton Instagram, j'ai vu une photo d'un espèce d'immense arbre avec plein de vestes. Ah oui, oui, oui. Sur des cendres. Alors ouais. C'est très beau. Et j'étais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors je précise, c'est j'imagine dans une boutique ou dans un atelier. Ouais. Et c'est un arbre en bois fait avec des planches. Oui. Et c'est accroché dessus. En fait, c'est pas des plans. Ouais. Alors c'était parce que j'adore faire des installations, des performances. Et en fait, c'était à l'époque où ils avaient en Turquie, il y avait des oliviers centenaires et ils les avaient coupés pour créer un centre commercial à Istanbul. Et en fait, donc j'avais été invitée dans ce centre. Enfin, c'est Somos qui est à Kolbusötam, qui est une galerie d'art. Et donc les rouleaux de tissu, à l'intérieur, il y a des tubes en carton. Et en fait, si tu veux, j'ai créé un arbre avec ces rouleaux de carton qui, en fait, devenaient ces arbres en symbole, qui devenaient alors, ces arbres étaient construits avec donc les rouleaux de carton des tissus. Mm-hmm. Et de leurs branches naissaient, enfin fleurissaient les bombeurs qui devenaient les fruits de mon travail. Et c'était un hommage aussi à ces arbres qui avaient été, tu vois, non mais... qui avaient été
oui, enfin, saccagé, enfin, qui avait été complètement coupé, enfin, voilà, pour faire la place à un centre commercial. Ah, tu vois, j'avais pas toute l'histoire, mais la création en tant qu'elle-même, comme c'était présenté, était déjà magnifique. On sentait le côté d'art derrière. C'est vraiment quelque chose qui est... J'étais en mode... C'est vraiment... Tu cliques sur les photos, les stories Instagram pour regarder les suivantes. Et là, pour le coup, tu retournes en arrière et tu t'arrêtes et tu fais, mais c'est quoi ça? Oui, ça, c'était un joli projet. Et, bah, tu vois, quand c'est symbolique aussi, et que, tu vois, c'est... T'en fais quelque chose de ça après? Bah écoute, c'était vraiment les premières collections aussi. Non, après, tu vois, c'est des installations qui ont vécu peut-être une semaine et après, ça a été... se défait. Ouais. Bah, l'idée, c'est ça aussi, c'est de bouger toujours et d'inventer, c'est comme un peu aussi avec les événements que je fais à la boutique. Tu vois, je change tout le temps, j'invite toujours des personnes des passionnés aussi. Pendant une période, c'était beaucoup les producteurs de vin, parce que j'adore le vin naturel, donc c'était chouette. Et puis après, on est passé à des produits fermentés. Après, j'ai rencontré des Japonais qui font eux-mêmes leur miso. Enfin voilà, tu vois, c'est au fil des rencontres. Tu les immortalises, ces moments? Toujours. Des photos, des photos, des vidéos, ouais. Il existe un livre Alors non, mais par contre, tu vois, comme c'est plutôt les réseaux sociaux, tu peux tout trouver sur... Alors Instagram, je l'alimente pas avec ces photos-là, mais par contre Facebook, oui. Qui reste plus un peu comme un... Oui, Facebook, c'est un peu comme un livre pour moi, tu vois, où je poste tous les événements. Instagram, ça reste plus... je sais pas pourquoi j'ai un blocage avec Instagram sur les posts, j'ai du mal. Mon dernier post, je crois que c'est septembre 2021. Parce que tu sais, cette histoire qu'il faut que les 3 photos soient cohérentes, et puis, je sais pas, les hashtags et tout ça. Ouh là, ça me perd à chaque fois. Donc, par contre, je fournis pas mal de stories. Et tu disais que tu avais tout mis sur Facebook, tu n'as rien mis sur ton site internet? Alors ça, c'est une autre histoire encore, c'est que j'ai un petit blocage avec... j'ai un peu du mal à aller sur Facebook. Alors, j'ai un peu du mal dans tout ce qui est... shop online, le website et tout ça, tu vois, j'y vais à reculons. Mais j'y vais, je suis sur le chemin. Je sais qu'il faut que je m'en occupe beaucoup plus. Tout le monde me dit, oh là là, mon Dieu, mais pourquoi? Parce que, en fait, maintenant, c'est l'avenir, c'est le futur, tu vois, il faut... Mais c'est vrai que, en fait, il faut absolument que je m'en occupe plus. Puis le website, c'est... Même, non, je sais pas, c'est des blocages que j'ai parfois comme ça. Ben, du coup, pour revenir sur Instagram, en regardant, tu as aussi une story client. Ouais. Oui, j'adore ça aussi. Je suis pas très... Alors, dans les noms ou les visages, je suis plutôt physionomiste, donc je reconnais très vite les gens une fois que je les ai vus. Mais je t'avoue que là, j'étais un peu... genre, connais pas. Et là, je suis tombée sur G. Krabenhoft, qui est une... alors, je vais faire une description très objective pour les personnes qui nous écoutent, qui est une personne que vous repérerez peut-être si vous sortez à Berlin, qui est une personne d'un âge avancé, qui doit avoir sans doute 70, 80 ans peut-être, qui est toujours extrêmement classe, et qui est un homme avec il y a toujours des petites lunettes, il me semble, rondes, et un chapeau. Ouais, et il danse divinement bien. Et il a un groove de malade. Ah ouais. Et récemment... Avec sa copine en plus. Tu l'as vu avec sa copine. C'est qui sa copine? C'est aussi le même genre de personnalité que lui, mais en femme, blonde, très belle. Et je pense que ça devait être une ancienne danseuse ballet, parce qu'elle a une élégance. Ah oui, elle est très belle aussi. Oui, elle a à peu près le même âge. Ils sont... Ouais. Parce que moi, je les ai connus en sortant à Berlin. Et oui. Parce que tu le vois, en fait, il rentre dans tous les clubs, il est connu partout. Et on me l'avait dit en disant, mais ce mec est hyper... Donc ça fait partie des quelques figures berlinoises, parce que ce que j'aime beaucoup à Berlin, c'est que t'es nuit où personne, enfin plus ou moins les gens se connaissent, mais en même temps c'est tellement grand et divers qu'il y a beaucoup cette ce côté très inconnu, anonyme qui reste. Anonyme, ouais. Et lui, ça fait partie des figures que moi je connaissais, et je regardais récemment une DJ qui s'appelle Stella Bossi, et qui a fait une vidéo avec lui. Et je me disais, mais ce mec, il est toujours là, quoi. Ouais. Il est toujours dans le... Et du coup, de le voir dans ta boutique, j'étais là genre, waouh. Ouais. Très sympathique. C'est un ancien chef. Il était cuisinier. Ouais.
Ouais, il a une élégance. Comment il est arrivé dans ta boutique? Il est arrivé avec une japonaise qui faisait une vidéo et qui en fait m'avait demandé est-ce que tu voudrais bien l'habiller pour ma vidéo, un peu comme tu sais Lifestyle Berlin qui était présenté après au Japon c'était avec plaisir. Ouais, et donc il s'était prêté au jeu. Bon, il a aimé, mais il m'a dit oui, c'est un petit peu trop, tu vois, casual pour lui, parce qu'il C'est ce aime, que je tu te vois, les dis. boutons de manchette avec le nœud pape, etc. Tu vois, Oui, il a un style particulier, ouais, c'est le clair. tweed anglais, enfin voilà. Oui, là, complètement, très... ouais, c'est chouette de voir des personnalités comme ça, ouais. Mm. Quel a été ton client le plus atypique ou un de tes grands souvenirs dans les personnes que tu as vues dans ces plus de 10 années de Berlin? C'est une dame d'Hambourg, qui a presque, je sais pas, sa fille m'a dit, je crois qu'elle a 82 ans, et elle avait flashé sur un bomber hyper coloré, vraiment avec plein de motifs psychédéliques, et elle le voulait. Et c'était vraiment tu voyais que ça allait pas matcher avec sa garde-robe. Mais, mais elle le voulait, elle avait eu un coup de cœur sur cette veste et elle l'a achetée et elle l'a portée. Elle était super fière tu vois, de se promener parce qu'elle venait de Hambourg, elle rendait visite en fait à sa famille qui habite dans la rue de la boutique. Et à chaque fois, elle revient avec cette veste. Ah, c'est trop Et bien. elle en est super fière. Et c'est vrai que, tu sais, après, elle a une jupe en laine avec... ça ne matche pas, mais elle est... Et ça, j'adore, en fait. Ouais, je trouve que c'est super. Tu vois, il y a eu tout de suite une histoire qui s'est créée entre cette veste et elle, quoi. Mm. Et alors, tu crées comme tu disais, des pantalons, des t-shirts, des bombers. T'as jamais. C'est gender neutral? Oui, alors maintenant, je commence à faire des choses différentes aussi. J'ai fait des robes. C'est ce que je voulais te Ouais, demander. ouais, je commence à faire des choses. Parce que t'en as envie ou... Ouais, j'ai été super inspirée. J'ai toujours eu du mal à faire des robes parce que j'arrivais pas. Et les côtés un peu comme ça, non, j'arrivais pas. Et en fait, j'ai eu cette espèce d'inspiration de robes de plage, de caftan, tu sais, de longues tuniques. Et, euh, et puis voilà, je me suis lancée, j'ai fait ça et ça a plu. Et maintenant, en fait, j'ai envie d'en faire pour l'automne avec des voiles de laine, tu vois, de la flanelle, et de rallonger un petit peu les manches pour que ce soit bien chaud. Et je me suis dit, c'est super élégant, tu vois, avec en dessous un petit leggings ou un collant pour l'automne avec des couleurs aubergines, prunes. Euh, ouais, voilà, j'ai déjà l'image. Mm. Comment tu viens à l'idée du vêtement? Je le vois en fait. Je le C'est pas que dessine t'en as pas. Non, envie, c'est pas pour toi, c'est... non. En fait, tu sais, je porte très peu mes vêtements, quasiment. c'est drôle. C'est drôle, Ok. hein. Ouais, mes t-shirts, je les porte un peu. J'ai un ou deux bombers, mais j'aime bien en fait, tu sais, providing. J'aime bien fournir et puis que ça part, quoi. Tu vois, c'est pour ça aussi. J'aime bien faire à chaque fois des styles différents aussi dans les bombers. J'aime bien faire. C'est pas des patchwork, mais tu sais, quand tu as des fins de. Enfin, justement, là, des chutes. Et elles sont très belles, mais elles ne sont pas suffisantes pour faire un vêtement. Et comment, en fait, les combiner pour que ça fasse jamais le côté un peu trop assemblage. Bon, voilà, j'avais besoin tu vois, que ça devienne une vraie pièce à elle. Enfin, ouais. Et donc, oui, pour les vêtements, je les dessine pas. Je peux faire des petits croquis comme ça, tu vois, pour me souvenir. Mais j'ai pas, tu vois, besoin de faire un vrai sketch. Moi, je suis vraiment directement sur la conception. Tout de suite sur le patron, du coup? Oui, ou sur, par exemple, le mannequin. Je prends
tu vois, je me dis, ah tiens, je ferais bien ce volume-là, ou je fais comme ça. Et puis après, ça évolue, ça avance. Puis je travaille sur des bases aussi, tu sais, comme j'ai beaucoup travaillé sur créer mes volumes et puis mon style, j'ai des bases qui me permettent après de faire des transformations. Donc, j'ai pas tout le, tu vois, tout le volume à chaque fois à étudier. Je sais que, par exemple, je parle de cette tunique. Bon, bah, si je voulais la décliner avec un petit peu plus de volume, bah, j'ai pas besoin de recréer toute la tunique. Tu vois, je sais comment en fait transformer de façon à ce que rapidement, j'arrive au résultat, quoi. Ouais. C'est amusant parce que j'ai l'impression que la plupart du temps dans les créateurs, c'est souvent j'ai pas trouvé ce qui me plaisait, du coup je l'ai fait pour l'avoir. Mais du tout, toi, c'est vraiment ce côté très artisan, j'ai l'impression. Ouais, moi, c'est plutôt, en fait, j'ai vu quelque chose dans la rue ou dans un magazine ou quelque chose comme ça a attiré. Et comment, en fait, je vais me l'approprier? Je vais le fusionner avec mon inspiration, quoi. Je me dis, ah tiens, par exemple, ça, c'est vraiment pas mal, mais c'est avec un tissu beaucoup plus souple ou plus, tu vois, c'est comme ça en fait que je travaille. J'observe, je regarde, je prends des photos. Parfois, je prends des photos. Alors évidemment, les gens, je leur dis pas, est-ce que je peux vous prendre en photo, mais tu vois, j'arrive à, et puis je prends pas les visages non plus, mais j'arrive, si je trouve un mouvement, hop, je prends une photo comme ça. Puis ça va dans ma bibliothèque d'idées. Et puis ça peut être par exemple, je vais dans une expo, puis il suffit que, par exemple, le modèle, tu parlais de l'expo photo il suffit que le modèle est assise avec un mouvement, mais c'est pas parce que son vêtement est comme ça, mais il y a le mouvement, ça me donne une idée. Et après, voilà, je travaille comme ça. Comment tu organises ta bibliothèque d'idées? Bah, c'est dans mon téléphone, dans mon ordinateur. Ouais. Tu as une organisation par semaine ou c'est... Ah non, c'est complètement organique. Ouais. Non. Non. La chose qui m'inspire le plus quand j'arrive à la boutique, c'est que tu vois, je me pose et j'aime bien, par exemple, j'ai tu vois, j'ai des petits textes comme ça qui sont un petit peu sur le quotidien, tu vois, sur la façon dont ouvrir son inspiration, être connecté avec soi. Et c'est la première chose que je fais. J'ouvre la boutique, et je lis en fait un de ces petits textes. C'est toi qui les as écrits? Non, non, c'est pas moi qui les ai écrits. Et c'est comme un peu des petits poèmes. Ok. Voilà. Et en fait, hop, ça m'inspire. Ça me donne aussi un peu une ambiance, une note pour la journée, quoi. Et tout le monde peut les voir? Ou tu les mets de côté? Ouais, je les mets de côté. Et puis parfois, c'est un petit peu mon truc. Ouais, c'est mon petit truc personnel. Ton petit rituel. Ouais. T'en as d'autres? Attends, je suis hyper impressionnée. Mais c'est pas moi qui les écris. Par contre, c'est moi. Ouais. Si tu veux, je fais des recherches, en fait. Ça peut être sur la créativité, sur l'inspiration, sur la beauté. Et en fait, si tu fais des recherches sur certains auteurs que tu aimes, tu peux trouver un peu des codes, des citations. Et c'est ça qui m'inspire aussi beaucoup. Voilà. Et tu vois, c'est des petits chapitres que tu peux juste extraire comme ça. Et ça m'inspire, voilà. J'adore. Ouais, tu vois, tu peux penser par exemple aux côtés de je sais pas, la contemplation. Et puis tu googles contemplation ou tu fais une recherche sur des auteurs que tu aimes et puis en fait il va y avoir des textes qui vont apparaître ou des codes, des lignes, des citations. Et voilà. Et puis il y a des mots, des synonymes qui sortent de ça. Et en fait c'est ça, tu vois, c'est comme quand tu parles des couleurs. Comment en fait définir une couleur? Tu vois, est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est lumineuse? Elle est brique, elle est terne, elle est
terre, elle est, tu vois, j'aime bien, voilà. Et tu vois, j'avais été chez un kiné il y a un petit bout de temps et j'étais en stage d'observation. C'est vraiment il y a un bout de temps. Et il m'avait dit, tu sais quoi, aujourd'hui tu choisis la couleur de la lumière. C'était ces espèces de lumières rondes où tu choisis, donc il y a différents degrés de couleur de l'arc-en-ciel. Et il me disait, tu vois, c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui viennent régulièrement et c'est pas pareil selon la couleur. Alors c'est pas toujours la poule, tu vois, qu'est-ce qui influence l'autre, mais je trouve ça amusant d'avoir enfin amusant, je trouve ça hyper intéressant en tout cas de commencer avec soit que tu lises quelque chose qui t'ancre pour la journée, Oui, ou c'est tu ça. choisis une couleur. Ouais. Oui, c'est un petit peu comme une inspiration voilà, ça t'ancre, ça t'inspire. Puis tu vois, ça ouvre en fait ton esprit, ta conscience. Tu vois, parfois tu es waouh, ok, d'accord. Et puis en fait, tu reçois une information, enfin, ou tu reçois une couleur ou une sensation ou une légèreté. Je sais pas, c'est très subtil en fait. Et c'est cette subtilité que je cherche. Et c'est cette subtilité qui fait après de moi beaucoup plus légère et beaucoup plus disponible pour être avec l'autre et pour aussi être dans le service. Parce que après, en fait, oui, je suis au service, moi, en fait. Et t'as un rituel le soir quand tu quittes ta boutique? Non. Non, Non, c'est le matin. Non, le soir, je me fais mon petit bol de Hafer avec du lait d'avoine que je laisse tremper toute la nuit pour mon petit déjeuner, avec des raisins secs et des cranberries. Ta boutique est ouverte combien de jours par semaine? Alors, elle est ouverte du mardi au samedi, et on va dire midi, 19h. Mais je dis toujours aux personnes qui veulent, qui veulent vraiment me rendre visite, de m'envoyer un message, me contacter. Parce que, par exemple, j'enseigne. Les mercredis, je peux fermer à 17h, c'est 17h parce que je dois aller à Rummelsburg pour enseigner. Je peux avoir des rendez-vous aussi, tu vois, à l'extérieur. Même si je fais mon possible pour toujours être présente, parce que c'est difficile, t'as pas envie que les gens se déplacent et se cassent le nez sur une porte fermée, mais tu vois, il y a des moments où aussi voilà, je peux pas éviter. Et là, la semaine prochaine, par exemple, je vais être sur le festival The Ground, qui sera le jeudi, vendredi, samedi. Donc voilà, même si c'est pas toute la journée, c'est toujours bien. Et puis en fait, il y a des moments aussi quand les personnes veulent vraiment passer. Enfin, c'est bien de prendre pas un rendez-vous, mais juste me signaler comme ça. Je m'arrange pour être disponible de façon à ce que, à ce moment-là, je ne sois pas en train de faire quelque chose qui soit compliqué à arrêter, même si il y aurait un client qui rentre, je m'arrêterai. Mais comme là, il y a l'intention de tu vois, de passer aussi un moment, c'est toujours mieux, je trouve. Voilà. Tu disais que les personnes qui venaient dans ta boutique étaient déjà sensibilisées. Oui. À ton art et à ce que mais par contre, il y a plein de nouvelles personnes. Il y a des touristes, il y a plein de gens de la rue qui passent, qui rentrent comme ça et qui savent pas forcément qui je suis. Après, ils font leurs recherches, tu vois. Mais et c'est ce que je vais te demander dans ceux qui te contactent. C'est avec une idée précise ou c'est te rencontrer ou... Oui, c'est ça, une idée précise, par exemple, d'avoir envie de me montrer quelque chose ou c'est récent, je fais ça pas toujours, mais depuis quelque temps, j'ai décidé de faire des ajustements pour des demandes. Donc j'ai une jeune fille de 14 ans qui avait vraiment besoin, qui avait acheté sa robe sur Vinted et qui était 10 fois trop grande pour elle, qui était en panique parce que le lendemain à 18h, elle avait sa cérémonie, tu sais, pour recevoir son prix, enfin c'est pas son prix, mais tu sais, à la fin de la d'études. Ouais, voilà. Et elle m'a tellement touchée que je me suis dit ah non, mais je peux pas la laisser comme ça. Et en fait, grâce à cette jeune fille, ça a déclenché chez moi, alors que je ne voulais jamais faire des retouches, parce que je me disais, bon voilà, de toute façon, il y a des Schneider, voilà. Donc, mais en fait, je me suis rendu compte du joli moment qu'on a passé ensemble,
Et je me suis dit, bah voilà, peut-être que de temps en temps, c'est aussi quelque chose que je peux faire parce que ça a créé vraiment aussi une rencontre. Et elle te connaissait d'avant, du coup? Tu Elle, la elle m'a, connaissais? non, elle m'a connue parce que en fait, je donne donc à Rummelsbourg des cours et elle a entendu parler en fait de moi et elle m'a contactée au téléphone. Je lui ai dit non, mais moi je ne fais pas de retouche. Elle était en larmes en me disant oui, mais demain à 18h, j'ai la remise des prix, etc. Et j'ai pas pu résister. J'ai dit bon, écoute, passe avec ta robe, mais je ne peux pas te garantir. Mais dès qu'elle était dans la boutique, j'ai dit bah ok, c'est bon, on va la faire ensemble. Enfin, on va la faire. Elle est restée pendant quand même. Ça a pris 3 heures. Hein. Ah, oui, oui. Non, non, mais il fallait la retailler, etc. Et tout, quoi. Oh, ils vont garder un souvenir incroyable de Ouais, sa ouais, remise de ouais. diplôme. Ouais. Mais c'est ça aussi que je. C'est fou. En fait, c'était Mhm. quand j'étais en train de la retoucher, je me disais, mais cette robe va devenir, tu vois, un emblème. C'est une histoire maintenant, en fait, tu vois, pour elle aussi, d'avoir vécu ce moment, tu vois, pour pouvoir, en fait, oui, c'est ça, tu vois, garder ce souvenir, en fait, de la robe, la remise des diplômes, le soutien, l'aide, l'écoute, enfin tout ça, quoi, le service. Tu vois, il y a quelques années, mon beau-père m'a offert une montre. Mhm. Et cette montre, bah, déjà, c'était offert par mon beau-père, que j'aime beaucoup, etc. Et en fait, elle est tombée en panne. Et je l'ai emmenée chez un horloger. Et il m'a dit, non, mais je peux vous la réparer, mais au prix que ça va vous coûter, c'est pas la peine, quoi. Et j'ai dit, ah non, mais je veux vraiment que je veux cette montre, ça représente beaucoup de choses, etc. Et le fait d'avoir eu quelqu'un de différent, avec son expertise, qui est venu apporter quelque chose, tu vois, un cadeau de base qui n'était pas... Enfin, je sais pas comment dire, dont la valeur était surtout une valeur sentimentale, Exactement. ça a créé quelque chose de beaucoup plus important que la pièce en tant que telle, quoi. Et puis, je pense que tu sais, c'est l'écoute et aussi la disponibilité, c'est-à-dire que Ouais. j'ai vraiment pris cas, enfin, de sa demande. J'ai vraiment, tu vois, euh, c'est pas mesurer, mais c'est considérer son besoin, sa demande. Et je suis rentrée avec elle dans son... On va le faire ensemble. Et tu vas être avec cette robe et ça va être génial. Et tu vois, parce que... Et je pense que ça, c'est super important. Qu'on agisse... Parce que c'est pas... On sort du côté du business, du non, mais là, c'est pas rentable, j'ai travaillé pour 3 ans. Tu vois, on est dans la c'est pas dans la solidarité charité, mais on est dans l'unité. On est ensemble. Tu vois. Même pendant les 2 années de pandémie qu'on a eues, où du coup chacun était chez soi, limité dans ses rencontres, etc., où il y a eu beaucoup à la fois de commandes en ligne, d'un côté parce que tu sortais pas de chez toi, et de l'autre beaucoup d'informations, moi j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'environnement, la société, on a été très 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 sensibilisés, à mon avis, d'autant plus qu'on était seuls. Donc en plus on a eu le temps pour y réfléchir, ou même si tu avais envie de te dire je regarde que des films ou quoi, au bout d'un moment tu te retrouvais quand même confronté à toi-même, confronté au monde dans lequel tu étais, etc. Et tu vois, par exemple, ce podcast, il est aussi basé sur on rencontre des gens. Ouais. Et on prend le temps, et tu viens jusqu'à Lichtenberg, au Berlin, pour faire cet enregistrement. Et j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus vers ça dans les temps qui viennent. Tu vois, je trouve que je suis hyper d'accord quand tu... Enfin, ça me parle en tout cas quand tu parles de ces jeunes personnes qui sont très sensibilisées à acheter local. Mmh. Bon, toi, la différence, c'est que ça faisait plusieurs années quand même que tu faisais déjà ça. Mais je pense que c'est vraiment un besoin là maintenant il faut se reconnecter les uns les autres, tu vois, parce que tout ce côté digital qui a fait que les gens consommaient en permanence tu vois, sur online, a fait qu'il y a certaines habitudes en fait qui ont été prises et qui créent en fait des séparations. Tu vois, les gens se rencontrent peut-être moins, ont plus rapidement le réflexe d'être en consommation immédiate avec l'ordinateur, et je pense que c'est pas une bonne direction. Je pense que tu vois, c'est bien de garder en fait voilà, l'ouverture, la rencontre, l'entraide, voilà, tu vois, je pense que pour moi c'est comme ça que j'aime. Moi j'adore être
ouvrir ma boutique et puis avoir ma relation de quartier, de voisinage, et puis de prendre les paquets quand ils sont pas là, et puis même si ça m'encombre, en même temps je lui rends service parce que le soir il rentre et puis il est pas obligé d'aller chercher, tu vois, au dépôt son paquet qui a été livré le matin, et puis ça crée une relation, tu vois, et puis voilà, je trouve que c'est aussi du bon sens, quoi, tout simplement, tu vois. Et tu as cet aspect hyper social où en plus, on va en parler, mais il y a toutes ces collaborations aussi que tu fais. Ouais. Et tu travailles seule, si je ne me trompe pas, ou Oui. tu es accompagnée, il y a quelqu'un avec toi dans la boutique? Non, je travaille seule. Non, je travaille seule. Et les collaborations, non, c'est des rencontres en fait, c'est des rencontres. C'est vraiment chez toi quand on vient dans la boutique d'Aurélia, c'est ta boutique, c'est ton... Oui, ouais, ça c'est vraiment chez moi. Ouais, c'est vrai. Souvent je dis que j'ai 2 maisons, quoi. Et t'aimerais? Je dis pas que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. De dormir, vraiment... enfin de vivre dans ma boutique. Et de vivre dans ta boutique, de travailler à plusieurs, c'est quelque chose qui t'attire ou pas du tout? Bah si, j'aimerais bien, mais ça s'est pas présenté. Et puis là, récemment, j'avais peut-être l'idée de partager la boutique, mais comme j'ai pas envie de mettre un post avec une annonce, tu vois, parce que j'avais pas envie de faire des interviews, tu vois, je pense que ça, les gens qui ont des chambres dans leur appartement à Louis, ils connaissent ça, tu sais, ils ont pas envie de se retrouver avec, tu vois, plein d'emails, de présentations. C'est plutôt, tu sais, c'est de bouche à oreille, d'amis recommandés. Et puis, en fait, j'avoue que j'ai encore une réticence sur ça, peut-être. Tu vois, l'idée me plaît, mais en fait, après, peut-être que la forme serait compliquée. Puis moi, j'ai quand même énormément de bordel, quoi, tu vois. J'ai énormément de choses parce que comme j'utilise les ressources existantes, comme je disais, ouais. Tu vois, j'ai du mal à jeter. Je jette pas, tu vois, j'ai des sacs remplis de petits morceaux de tissu. D'ailleurs, si des gens en ont l'utilité, parfois je les donne à des écoles primaires, à des kitas, où il y a des artistes qui viennent aussi parce qu'ils ont besoin ils travaillent avec du textile. Moi, où je mets des caisses devant la boutique, sous Verschenken, à donner, et les gens se servent allègrement des tissus parce qu'ils peuvent se faire, tu vois, un petit chouchou, tu vois, c'est des petits morceaux, mais qui peuvent être encore utilisables. Je te demande parce que dans toutes les activités que tu fais, ça représente quand même une sacrée charge de travail et de temps. Bah, c'est toute la journée. En fait, je pense que c'est un style de pensée, c'est un style de vie, tu vois. Si on sort ensemble, et j'aurai toujours un œil en me disant, ah tiens, regarde, ça c'est pas mal, peut-être que la prochaine fois, peut-être que je peux lui prendre contact avec la bière locale, là, berlinoise, qui vient, tu vois, avec son zeste de, je sais pas quoi, curcuma, gingembre, c'est génial, ça vient... peut-être il peut faire une dégustation à la boutique. Et puis voilà, en fait, ça, c'est tout le temps comme ça. Tu m'y fais penser avec le curcuma gingembre. Que représente ton logo? Ah oui, alors il y en a 2. Il y en a un qui a été fait donc au début, c'est une colonne. Donc avant de créer ma marque, je suis allée en Italie, dans le sud de l'Italie, j'ai visité Pompéi pour la première fois et j'ai été subjuguée. Et là, j'ai été complètement fascinée. Et quand j'ai créé le logo, la colonne qui représente la féminité, enfin la colonne, et qui représente le soutien, le support, tu vois, le début en fait de tout ce de la construction, est devenu mon logo. Donc symboliquement. Voilà. C'est drôle. Et ensuite, pendant la pandémie, j'ai créé, c'est un phénix, quoi. Voilà. Donc symboliquement aussi, tu vois. C'est un autre style que la colonne, quoi. Voilà, donc comme en fait quand on y pense, tu vois, c'est assez drôle maintenant, mais c'est vrai que quand on était c'est complètement c'est irréel presque, tu vois, quand tu repenses que en fait on était en pandémie, en lockdown, comme ça, tout était fermé, tout était arrêté. Et on ne savait pas où ça allait, comment, etc. Tu vois. Et en fait, ça m'a donné envie... Enfin, voilà, le phénix, c'est ce logo. Et je me suis dit, les prochaines
créations porteront ce logo, mais pas toutes celles qui seront aussi, tu vois, un peu pièces uniques, qui sortiront de cette période, voilà, de cette période qui a été aussi, pour moi, ça a été hyper créatif en fait la pandémie. Moi, j'ai été tout le temps dans ma boutique. Pour ce coup, je dormais dans ma boutique. Ah ouais, parce que je n'avais pas du tout envie de prendre des transports publics pour. Enfin, j'étais, voilà, je me suis dit. C'est toi qui l'as dessiné, le logo, le phénix? Ça a été une inspiration que j'ai trouvée, et après, ouais, ça a été un peu, tu vois, transformé ou adapté, mais ça a été une inspiration que j'ai trouvée. Ah, parce que c'est un sacré style quand même. Ouais, j'ai trouvé ça, oui. Ouais. Je pensais que c'était un tatoueur ou une tatoueuse qui l'avait fait. Non. C'est marrant, ça Ouais. contraste avec tes créations qui sont aussi... Est-ce que toi, tu le vois très dark, très gothique, très comment tu... Ouais, un peu. Ah ouais, d'accord. Okay. Parce que je me demandais justement, moi j'étais bon, elle a pas fait un coq quand même, parce que c'est étrange, mais du coup un phénix ça fait beaucoup de sens. Et en fait il y a ce soleil derrière. Oui, c'est ça. C'est un soleil. Et il a aussi son nid avec des œufs. Ah, c'est ça, c'est ce que je voulais te demander, ouais. les 5... Il a ses œufs, ouais, voilà. Et il regarde en l'air. C'est ça. Il a le cou. Ah oui, je l'ai trouvé justement très design et brossé. Ce serait vraiment pas le bon mot, mais très soigné. Et je m'étais posé la question parce qu'en même temps, quand je fouille un peu ton compte Instagram, quand on voit tes contacts, je me disais peut-être que dans ces contacts, il y a beaucoup de diversité. C'est pour ça que je dis ça. Donc, tu vois qu'il y a des gens de la nuit. Il y a des gens de tous les âges, et je me demandais si tu avais demandé à quelqu'un, un de tes clients ou quelqu'un qui non, ça a été vraiment une inspiration que j'avais trouvée il y a longtemps sur une... C'était une inspiration... ça fait partie des inspirations dans ma librairie d'idées, tu vois. Et puis voilà, c'était le moment. Et c'est vrai que la diversité, c'est très important pour moi. J'ai pas un style ou un genre de personnes que je fréquente, et c'est comme si, tu vois, non. Moi, j'aime bien le côté je suis intéressée, quoi, de voir ce qui se passe, ce qui se dit, comment... Ouais. J'ai pas vraiment un style, tu vois, je sais pas, mon style, c'est... Enfin, voilà, si j'en ai un style, c'est le mien. C'est bien, personne ne peut te le voler. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en plus, Non, mais tu vois, je suis ouverte, en fait. C'est comme la musique, je sais pas, j'écoute pas juste un style de musique où je veux fréquenter que ce genre de personnes-là, ou aller que dans ces... Non, non, j'aime bien la diversité. Et c'est chouette, quoi. Et ton emplacement a changé de place aussi dans Berlin. Tu as des boutiques à différents endroits. Ouais. Tu as remarqué des différences Ah oui, avant j'étais à Neukölln, et maintenant je suis à Prenzlauer Berg, et j'aime mieux. C'est notre style quand même. Ouais. Moi j'ai adoré Neukölln, mais maintenant je suis contente d'être à Prenzlauer Berg. Et la raison, c'est simplement aussi parce que je pense que j'avais envie... Enfin, à Neukölln, il y avait ce... Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, c'est plus chargé, c'est plus électrique, c'est plus la nuit, c'est plus la sortie, c'est plus... Et que à Prenzlauer Berg, il y a un côté plus résidentiel, plus posé, famille. En fait, peut-être aussi, moi, comme j'ai évolué, tu vois, j'ai peut-être ce besoin-là, tu vois, d'être moins dans un truc où ça... Tu vois, ça brasse et ça bouge, et puis c'est toujours un peu... Moi, ça, quand je vais à Neukölln, tu vois, je souris parce que je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Un peu cracra comme ça, et puis ça se bouscule, et puis voilà, quoi. Moi, j'habitais à côté d'un coffee shop, les types, ils vendaient en permanence, tu vois... Et il y avait un passage de malades, de gens dans tous les états, des zombies. Tu vois, non, c'est pas ça. Tu vois, ramasser tous les jours aussi tu vois, tous les papiers gras de kebab. Tous les matins, tu vois passer ton balai sur le trottoir parce que, en fait, c'est un amas, quoi, de trucs, de mégots. Non. Ah, ça a son fun après. C'était... c'est une période. Ouais, c'est ça, exactement, quoi.
Et du coup, pendant la pandémie, tu as dû arrêter notamment ces événements parce que tu fais énormément d'événements. Ouais, Tu j'aime bien. participes et Ouais, moi j'aime bien. Est-ce qu'il y a... T'en as des prévus dans les mois qui viennent, dans cet été? Oui, j'ai The Summer of Chess. Alors c'est... j'adore. Ouais, moi aussi je suis trop contente. En fait, le premier a déjà eu lieu et c'était le 24 juin et j'adore... Enfin, j'aime jouer aux échecs et j'ai pas le temps. Et Tu m'étonnes. enfin, je pourrais en jouer le soir, tu me diras, mais en fait, le soir, je suis claquée. Enfin, j'ai pas non plus la tête. Et je me suis dit, comme j'ai quelques amis qui jouent aux échecs, et je me suis dit, pourquoi pas en fait se retrouver et proposer une après-midi avec musique. Et puis, je mettrai des tables avec quelques échiquiers. Et en fait, les gens viennent, passent un moment à jouer ou pas, ou viennent, tu vois, avec un partenaire ou seul. Et ça s'est passé le 24 juin et c'était super. Quoi. Il y a je pense, une dizaine de personnes qui sont venues. C'est Et chouette. ouais, c'était génial. Moi, j'ai vraiment passé un chouette moment, quoi. Et ça dans ta boutique? Alors, sur la terrasse de la boutique, et en fait, les gens sont venus, donc certains sont venus père et fils, deux voisins. Après, il y a eu un couple. Après, il y a eu des personnes qui sont venues on va dire, pas célibataire, mais single, tu vois, single, non, comme on peut dire, seuls. Ils sont venus seuls, voilà. Et en fait, ils ont joué. Et il y a des paires qui se sont faits, quoi. Tu vois, donc les gagnants, avec les gagnants, évidemment. Donc il y a eu un gagnant de la soirée. Non, c'était très sympa. Et avec donc un musicien d'Avor qui joue live des vinyles. Et d'ailleurs, j'ai proposé, s'il y avait des gens qui étaient intéressés de jouer, mais pas, tu vois, pas techno et pas super fort, mais tu vois, qui ont envie, qui ont des passionnés de musique et qui ont quelques vinyles à la maison et qui ont envie aussi de se faire plaisir. Bah oui, on a les turntables, quoi, comment on appelle ça en français, là, les platines, les tourne-disques. Et non, avec une vraie installation, quoi. Donc on peut venir faire tourner les disques dans Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Comme ça permet aussi aux gens de parler autour de la musique. Ça, c'est chouette aussi, parler de la musique. Moi, j'aime bien ça aussi. La musique est quelque chose qui est très, très, très présent chez toi, j'ai l'impression. Ouais. Ah oui, j'adore, ouais. Ouais, c'est vraiment, c'est culturel, c'est délicat. C'est comme les couleurs, tu peux y mettre aussi beaucoup d'adjectifs, de mots, tu vois, d'images. Ouais. Non, c'est génial d'écouter de la musique avec des gens, c'est chouette, quoi. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que moi j'ai connu plus jeune dans le collège, le lycée, et je trouve que quand tu rentres dans le monde du travail, t'es très vite avec ton casque, tes écouteurs. Et j'en parlais avec des collègues de travail qui me disaient, mais tu sais que nous, quand ça n'existait pas, bah, quand tu prenais les transports en commun, s'il y en avait un qui avait sa grosse sono, c'était pour tout le monde, quoi. Ouais. Et je me dis, c'est quand même hyper sympa d'écouter tous ensemble de la musique qui soit pas dans le cadre d'une fête. Ouais, d'offrir de la musique. Exactement. Offrir la musique, en fait, c'est ça, quoi. Pas forcément dans un but de... Tu vois, tu l'offres. Et puis, après, moi, tu vois, c'est... Par exemple, pour The Summer of Chess, tu vois, c'est une sélection qui est basée sur du jazz, des choses très... moi, je trouve qu'ils sont très soulful, quoi. Tu vois, qui amènent vraiment une connexion. C'est pas du tout sur des beats rapides ou... tu vois, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de... tu connais, tu vois, des name dropping, de me prouver... Non, c'est vraiment des classiques. Et puis, c'est juste... Oui, voilà, d'offrir ou de passer un moment avec de la... Je ne peux pas dire de la belle musique, parce que ça voudrait dire qu'il y a de la moche musique, enfin de la musique mais pour moi, une musique qui a de la cohérence, de la cohésion, qui rassemble, qui a, tu vois, cette rondeur, ce groove, ce côté qui fait que, tu vois, tu ramènes les gens. Les gens sont sous le charme aussi, tu vois, sous l'ambiance. Voilà, c'est ça, en fait. Est-ce que tu as des manières de rester en contact avec les gens? Alors, c'est comme newsletter, comme... Par exemple, ouais. comme lettre, Alors, je sais pas. Moi,
fonctionne au flyer que je fais. Je fais des flyers et en fait, tu vois, j'ai des groupes de clients. En fait, je demande toujours aux gens si c'est OK pour eux de leur envoyer par WhatsApp. Et j'envoie par WhatsApp les invitations. Je trouve que c'est... Et je mets toujours un petit mot parce que j'aime bien les personnes. Ouais, ça fait beaucoup de travail. Je peux passer presque 3-4 heures à ça. Ok. Parce que j'aime bien l'idée aussi d'être invitée personnellement. Et en fait, c'est ça aussi qui fait la différence, que tu es la bienvenue chez moi. Et quand tu viens chez moi, tu te sens, même si tu viens seule, et bah, tu seras toujours accueillie avec l'hospitalité de te présenter les gens à côté de toi. Tu peux toujours venir, tu vois, rassurer, de passer un joli moment et pas te déplacer des 40 minutes de train et puis te dire bah, je suis restée 5 minutes, je savais pas quoi faire, il y avait personne qui s'est occupé de moi, je savais pas. Tu vois, je l'ai vécu, donc je veux pas que les gens le vivent, quoi. Et c'est pour ça peut-être à Zehlendorf, ça, quand tu es venu à l'event que j'ai fait, ça t'a aussi touché. Oui, tout à fait. Et je me disais que tu avais vraiment cette art de recevoir. Ouais. Vraiment. Je pense que si j'avais pas construit cette boutique et ça, j'aurais aimé faire des événements et puis mettre en place des choses pour que les gens se rencontrent. Et ouais, j'aime bien. C'est vraiment quelque chose que je prends beaucoup de plaisir pour la mise en contact. Après, tu vois, ils font ça marche. En général, ça prend toujours, quoi, parce que tu sais un peu quel genre de connexion tu peux. Je crois d'ailleurs il y a 3 personnes qui sont mariées grâce à moi. Mais c'est pour ça que je suis très très heureuse qu'on échange notamment ici là-dessus ce soir, parce que toutes ces envies et idées que moi j'ai en tête, quand j'échange avec toi, je me dis yes, il y a une personne qui, dans ma tête, répond exactement aux envies. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle a les mêmes envies que. Enfin, moi j'ai les mêmes envies qu'elle, en tout cas. Et ce côté de l'art de recevoir, de la conscience dans ce qu'on mange, ce qu'on boit, dans les gens qu'on accueille, dans... Bah, tu te déplaces et c'est du temps, mais du coup, c'est un vrai moment que tu passes c'est un ensemble. honneur, les gens, ils viennent quand même tu vois, moi, je trouve que c'est aussi une chance quand les gens viennent à toi. Comme moi, les gens qui achètent mes produits, tu vois, je suis toujours encore tu vois, comment on appelle ça La gratitude. Oui, mais toujours, tu vois, en me disant, oh, mais quelle joie de pouvoir avoir cette expérience-là, de pouvoir vivre cette expérience-là, d'avoir la chance de vivre cette expérience-là, même si c'est pas venu dans mes mains comme ça, mais tu vois, je l'ai mis en place, mais ça peut ne pas marcher. Il y a des personnes qui ont eu des idées et qui n'ont malheureusement pas juste eu des idées. Oui, qui ont eu des idées, qui les ont peut-être mis même en œuvre, mais que ça peut ne pas plaire, ne pas marcher, ou tu vois, c'est pas toujours évident. Tu vois, c'est ton style. Il faut, même si tu comprends ce que je veux dire, c'est pas forcément parce que tu crées quelque chose que ça va marcher. Parfois, c'est pas le bon moment, le bon endroit. Oui, tu as des artistes, par exemple, qui ont des vraies difficultés à vivre parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur art, mais qui veulent pas lâcher parce qu'en même temps, c'est vraiment quelque chose ça sort d'eux. Ils ont besoin de s'exprimer comme ça, mais ils n'arrivent pas à vendre. Et ça doit être compliqué, tu vois, aussi, parce que... ouais, voilà. Écoute, je suis très, très, très heureuse de notre échange. Tu m'as fait des sueurs froides au début. Mais écoute, je suis hyper heureuse qu'on ait eu... il faut que tu viennes au Summer Chess le 22 juillet. Voilà. Ouais, et débutant, pas débutant, on s'en fiche. On est là juste pour partager, pour apprendre, pour vivre, pour passer un joli moment. En plus, je sais pas jouer aux échecs, donc je viendrai avec plaisir, en tout cas, pour découvrir l'endroit, les gens, l'ambiance. Et je suis très heureuse qu'on ait eu cet échange. Et en plus, tu vois, plus on discute, plus je me dis, mais... tu fais partie des personnes où sur ce podcast, j'aurais aimé l'entendre quand je suis arrivée à Berlin. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'aurait donné un petit peu de baume au cœur Oui, et puis c'est ce genre de personne, ce type de personnalité qui a ses envies, qui a construit tout ça, ça existe ici. Ah oui. En plus, avec ce côté, évidemment, francophone d'expatriés. Ouais. Et donc, je suis très heureuse qu'on en ait discuté là. Je sais pas si
de ton côté, il y a quelque chose que tu veux ajouter? Eh bien, écoute, moi, je te remercie beaucoup, Gabrielle, de m'avoir invitée et de ce joli moment. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, vraiment. Je me réjouis. De toute façon, on se revoit bientôt. Et sinon, 22 juillet, pour ceux qui nous écoutent. Ah oui. On te suit du coup sur Facebook. Ça, on a bien... Alors j'ai Facebook, j'ai Instagram et j'ai WhatsApp aussi. Oui, alors ton numéro sur le Google. Oui, c'est le bon. C'est le bon, c'est celui-là. Ouais, c'est le personnel. Mais y a pas... Oui, c'est celui-ci. On peut te contacter de la part de Berlin de toi, alors, de Gabrielle. Oui, okay. oui, absolument. Est-ce que tu as besoin de choses ou il y a des raisons pour lesquelles on pourrait te contacter en particulier? Non, écoute, pas vraiment. Je pense que là, j'ai fait un bon résumé, un bon tour. Si les gens ont envie de récupérer des chutes de tissu parce qu'ils ont des projets, alors c'est des petits morceaux, hein, c'est pas non plus... mais si ça leur est utile, je suis ravie de les donner. Et pour des collaborations aussi? Ah oui, pour les collaborations, oui. Alors ça, pareil, oui. Alors ça, je suis toujours ouverte pour toute forme de collaboration, de rencontre. Juste déjà de se présenter et puis d'avoir... voilà, on se présente, on voit... voilà. Et dans les collaborations, je tiens à préciser j'ai l'impression en tout cas qu'il n'y a pas de limite, parce que j'ai vu aussi... Attends, je l'ai noté. Thirsty Moon Tea, qui était, je crois, du thé. Ah oui. Qui était venu présenter chez toi ou s'exposer dans ta boutique. Donc, oui. Tout ça pour dire que ça sort vraiment de... Ben oui, parce que il présentait, tu sais, du pu'er tea, qui est en fait un thé chinois qui est fermenté dans un bambou sous la terre et qui en fait a une façon d'être... oui, c'est ça, qui a une façon d'être présenté. Tu peux pas le casser avec un morceau, avec du métal, il faut que ce soit du bambou, parce qu'en fait, ça crée des différents... Enfin, c'est tout un truc. C'est vraiment... c'est fascinant, tu vois, c'est vraiment un rituel. Et donc, il m'avait fait une dégustation de thé. Et c'est vrai que c'est des goûts, t'as jamais... oui, voilà, c'est de nouvelles saveurs. En fait, c'est comme... Voilà, il s'est passé un jour... Tu vois, tu dégustes ce thé. Et ce jour-là, en fait, tu découvres une nouvelle saveur. Tu vois, c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Voilà. Génial. Et bien, écoutez, en tout cas, vous avez bien compris que dans le côté art de recevoir, en tout cas, et les autres thématiques, je pense on se rejoint sur beaucoup de niveaux. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. En fait, c'est pas juste suivre pour avoir des chiffres, parce que je pense que ni moi ni toi, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est plutôt si vous avez de l'intérêt pour pouvoir être au courant et créer cette opportunité d'une rencontre, de se rencontrer. Vraiment, c'est ça l'idée. Et c'est pour ça que moi, je parle de la newsletter, par exemple, du podcast. C'est pas juste une newsletter du podcast, c'est vraiment réussir à déterminer qui sont les personnes qui ont envie de faire partie de ce réseau qu'on crée, de faire partie de cette vie qu'on participe à créer. Communauté aussi, même si c'est pas forcément de créer toujours, mais de l'interaction aussi avec les gens. Je pense que c'est important de prendre le temps. Moi, je prends toujours le temps de répondre à tout le monde, toujours. Donc voilà. Ouais. Donc c'est pour ça, si vous avez envie, en tout cas, faites-vous voir, manifestez-vous, parce qu'on ne peut pas le deviner. C'est ça, c'est vrai ça, on ne peut pas le deviner. On ne peut pas le deviner, la vie passe quand même. Moi, c'est ça que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que tu rentres en contact avec une personne, après la vie défile. C'est ça. Et après, c'est 1, 2 ans, 3 ans, mais en fait, autant X avant, on a quand même créé cette rencontre, cette connexion qui existe du coup. Ah oui, mais c'est hyper précieux, en fait, ces moments-là, parce que, ça, comme tu dis, il peut y avoir un espace de temps qui, après, se met entre le prochain moment où vous allez vous voir, mais si la qualité de la rencontre, si vraiment il y a eu une vraie rencontre, c'est des choses qu'on n'oublie pas, et en fait, c'est là où, en fait, on construit aussi la connexion, quoi, avec la personne.
Exactement. Et ça peut prendre après 1 année ou 2 pour, pas finaliser, mais pour développer quelque chose. Mais comme en fait, la rencontre a été tellement, je sais pas, réelle, touchante, tu vois, authentique, passionnée, où 2 personnes ont eu envie de se rencontrer, tu vois. Voilà. Écoute, ça m'a l'air en tout cas pas mal pour finir là-dessus. Merci beaucoup Aurélia pour ce Merci moment. Gabrielle. Merci. Et à bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin de Toi et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt.